Seigneur a mis dans mon cœur en cette troisième journée de parler sur la loyauté dans le service. La loyauté dans le service. 1 Corinthiens chapitre 4, le deuxième verset. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, que chacun soit trouvé loyal. La loyauté, c'est la qualité d'un serviteur fidèle. On a besoin des hommes et des femmes qui sont fidèles. Vous pouvez avoir des dons et des talents, mais si vous n'êtes pas loyal, vous serez certainement écarté ou soit disqualifié. Pourquoi parler de la loyauté? Qu'est-ce que aussi la déloyauté? Pourquoi parler de la loyauté? Et on va aussi parler de qu'est-ce que la déloyauté. Première raison, le diable nous attaque souvent de l'intérieur. Personne ne peut servir Dieu seul. Nous servons Dieu en équipe. Et en tant que membre d'une équipe, nous devons être loyaux. Nous devons être fidèles. Dans une équipe, s'il y a quelqu'un qui trahit, cette personne amènera la chute de l'équipe. Donc, tous les joueurs d'une équipe de football doivent être loyaux. S'il n'y a pas la loyauté, un joueur peut marquer contre son propre camp et amener la défaite dans toutes les équipes. Le diable nous attaque de l'intérieur. Même pour attaquer Jésus, le diable a utilisé qui? Un de ses 12 disciples. Donc, en tant qu'Église, en tant que... Nous avons besoin des ouvriers et des ouvrières qui ont comme principe la loyauté. S'il n'y a pas la loyauté dans le service, nous allons nous trahir. Le diable aura de l'avantage sur nous. Dans Jean 14, verset 30, Jésus dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Nous avons besoin de la loyauté, même dans une société. Un travailleur qui n'est pas loyal va divulguer les secrets de la compagnie et amener la faillite. Donc le diable attaque de l'intérieur. Si à l'intérieur, nous ne nous acceptons pas, nous nous combattons nous-mêmes, il n'y aura pas moyen que nous puissions réussir. Nous réussissons en équipe. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu seul. C'est ce qu'on dit ici. On a besoin de
ouvriers qui sont fidèles. Des ouvriers qui sont fidèles, qui sont loyaux. Pourquoi la loyauté? Les diables nous attaquent de l'intérieur. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Si parmi nous les ouvriers, il y a quelqu'un qui est serviteur du diable, il nous fera beaucoup de mal. Parce que les diables attaquent de l'intérieur. Les attaques de l'extérieur, c'est difficile que ça nous déstabilise. Mais les attaques de l'intérieur peuvent facilement nous déstabiliser. Proverbe 22, verset 10. La Bible dit ceci. Chasse les moqueurs et la querelle prendra fin. Les disputes et les ouvrages et les outrages cesseront. Chasse les moqueurs et la querelle prendra fin. Il y a un pasteur qui avait son assistant dans une église. Et cet assistant-là allait chaque fois dire du mal de son pasteur. Quand le pasteur tourne le dos, il se met à critiquer le pasteur et à dire du mal du pasteur. Et cela est arrivé aux oreilles du pasteur. Il était en train de déstabiliser, de détruire l'œuvre. Quand l'homme de Dieu était en train de prier, Dieu lui a dit, chasse les moqueurs. C'était pas facile à l'homme de Dieu. Il a commencé à regarder. Bon, on a fait longtemps avec lui. Bon, chaque fois je les pardonne. Dieu, le verset biblique est venu. Chasse les moqueurs. Et un jour, il a appelé ces pasteurs-là. Il a commencé à lui dire, voilà ce que tu es en train de faire. Tu es en train de détruire. En tout cas, j'aimerais me séparer de toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de l'église. Et ce pasteur a dit, non, je peux même rester comme fidèle simple. Il a dit, non. Chasse les moqueurs. Et la querelle prendra fin. Quand il a chassé ces pasteurs-là, l'église a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Le diable nous attaque de l'intérieur. C'est pourquoi, moi, en tant que berger, tout ouvrier qui sera comme une pierre d'achoppement, on va les chasser. Il y a beaucoup d'églises. Je préfère qu'ils puissent aller prier dans une autre église que de venir détruire. Chasse les moqueurs et la querelle prendra fin. Deuxième raison, pourquoi la loyauté? Afin que l'amour de Dieu remplisse l'église. Le ministère est censé fonctionner grâce à l'amour, l'unité et le travail d'équipe. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Nous avons besoin de l'unité et du travail en équipe. Les gens sont attirés par l'amour. Quand les gens voient que les ouvriers dans une église sont en train de se battre, de se disputer, de se critiquer,
eh bien, ils n'auront pas confiance à l'église. Ils vont fuir l'église. Donc la loyauté est importante. Pourquoi? Parce que l'église a besoin de l'amour, de l'unité, du travail d'équipe. La désunion et la discorde créent les troubles dans l'église et empêchent l'église d'avancer. Proverbe 23, verset 2, il dit, tu me conduis dans les eaux paisibles. Vous savez, même les brebis, ils ont besoin des eaux paisibles pour s'abreuver. S'il y a de l'agitation, quelle brebis viendra boire dans une fontaine où il y a de l'agitation? Donc la loyauté est importante. Parce que ça crée l'unité. Ça crée le travail d'équipe, ça crée la paix, ça crée l'amour. Quand il y a des querelles dans l'église, les brebis vont fuir. Les brebis ont besoin des eaux paisibles pour s'abreuver. Une église où il y a des divisions, où il y a des discordes, où les gens se boudent, cette église n'ira pas de l'avant. Les eaux paisibles, pas agitées, pas troublées, permettront aux brebis de s'approcher. Mais quand ils voient de loin, dans cette église, les pasteurs parlent A, les collaborateurs viennent dire O. Le pasteur dit une chose, quelqu'un vient le contredire. Les gens vont se tenir loin de cette église-là. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? Pourquoi la loyauté? C'est pour que nous puissions avoir une équipe grande et efficace. Un seul homme ne peut pas faire beaucoup de choses. Nous sommes les corps. Quand le corps est désuni, la jambe est de son côté, la tête de son côté, est-ce que ce corps peut bien fonctionner? Non. Tous les membres doivent être soudés. Donc pour avoir une équipe efficace, il faut la loyauté. La main ne peut pas trahir la bouche. Toi, bouche, tu manges beaucoup. Moi, mais désormais, tu vas te débrouiller pour manger. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si la main trahit la bouche, c'est les désordres. C'est la déloyauté. Le corps, pour fonctionner, a besoin que les membres soient soudés, les uns les autres. On dit toujours en français, l'union fait la force. Donc, pour que nous puissions avoir une équipe grande et efficace, il faut qu'il y ait la loyauté. Il ne faut pas que la main puisse commencer à critiquer la bouche. Ou les yeux critiquer les jambes. Bien-aimé, mieux vaut travailler seul qu'avec une équipe où il y a des gens déloyaux. Où il y a des gens désunis. Et où il y a des gens qui sont des traîtres. Mieux vaut travailler seul que travailler avec des gens comme ça. C'est impossible de former une équipe efficace si vous avez des traîtres, des gens
déloyales, des gens contrariés, désunis et dissidentes. Quatrième chose, pourquoi la loyauté? C'est pour avoir un ministère qui dure. Bien-aimé, Jésus a exercé un ministère efficace parce qu'il était entouré d'une équipe loyale. L'Église doit continuer à exister à l'absence du visionnaire. Pour que ça puisse continuer, il faut qu'il y ait des gens loyaux. Quand il n'y a pas la loyauté, dès que le visionnaire n'est pas là, il y a n'importe quoi qui se passe. C'est pourquoi vous verrez d'autres pasteurs, dès qu'il n'est pas là, on met la cassette. Personne ne devait prêcher. Pourquoi ils font ça? Peut-être qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Pour avoir un ministère qui dit, il faut des gens qui sont loyaux. Il faut la loyauté. Si nous sommes entourés d'une équipe loyale, cette église ira loin. Même si demain, Dieu rappelle le visionnaire, les gens vont continuer avec la vision. Cinquième raison, pourquoi la loyauté? C'est pour avoir la totalité de notre récompense. Seules les personnes fidèles et loyales seront récompensées pour la réussite. On ne récompense pas un traître. On ne récompense pas un rebelle. Si nous voulons avoir une récompense totale, nous devons être fidèles. Fidèles au Seigneur, fidèles à celui que Dieu a placé devant nous. Regardez dans Luc 22, versets 28 à 29. Aux autres, il leur a dit, serviteurs infidèles. Mais à certains, il leur a dit, bon et fidèle serviteur. C'est important que Dieu puisse témoigner de nous que nous sommes bons et fidèles. Bien-aimés, ce n'est pas dans les moments de joie, de tranquillité, de paix qu'on connaît les gens qui sont loyaux. C'est dans les moments difficiles qu'on voit la loyauté d'une personne. Quand tout va bien, tout le monde est loyal. C'est quand ça ne va pas qu'on sait détecter les gens qui sont loyaux ou pas. Il y a d'autres qui abandonnent le visionnaire quand les choses arrivent. Mais il y en a qui restent. Vous savez, quand Jésus a commencé à prêcher des choses des fois difficiles, les 72, certains sont partis. Mais qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Mais les 12 sont restés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fidèles, loyaux au maître. Pierre a dit, mais, il a dit, et vous les 12? Il a dit, mais, où irions-nous? C'est des serviteurs comme ça que nous avons besoin dans l'église. Il y a beaucoup de trahisons, il y a beaucoup de traîtres.
Beaucoup perdent leur récompense comme cela. Est-ce que nous sommes en train de comprendre la loyauté? Que ce soit dans les affaires ou dans n'importe quel domaine, on a besoin de hommes et de femmes loyales. Parlons maintenant de la déloyauté. Comment on peut remarquer que quelqu'un est déloyal, infidèle? Première chose, l'esprit indépendant. Bien aimé, quand tu fais partie d'un groupe, d'un ministère, tu commences à avoir une attitude d'indépendance. Tu ne te soumets pas aux règles de l'organisation. Ça, c'est le début de la déloyauté. Quand nous faisons partie d'un groupe, nous devons nous soumettre aux règles de ces groupes-là. Mais quand quelqu'un commence à développer l'esprit d'indépendance, on dit il y a prière. Non. Le pasteur ne nous a pas consultés pour donner ces programmes de prière. Moi, je ne vais pas prier, je ne vais pas gêner. Donc, l'esprit d'indépendance. Quand tu acceptes d'être ouvrier, tu perds une partie de ton indépendance. Tu deviens dépendant de l'homme que Dieu a mis en toi, devant toi. La déloyauté, c'est quand tu commences à faire des choses de ta façon. Quand tu refuses de suivre celui que Dieu a mis devant toi. Quand vous faites partie d'un groupe, d'une église, vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas indépendant. Quand vous commencez à vous soustraire, on dit, tous les chantres doivent venir à la répétition. Quelqu'un dit, moi je ne veux pas répéter. Je n'ai pas le temps. Ça c'est la déloyauté. Le pasteur dit, on a prière, on a formation. Non, moi je connais tout. Je n'ai pas besoin de la formation. Ça c'est la déloyauté. L'esprit d'indépendance. Deuxième chose, l'offense. Quand les gens sont offensés, blessés, ils se trahissent. L'esprit d'offense ouvre la porte à la trahison. Bien-aimés, les personnes qui sont blessées par un événement ou un autre, si ces blessures ne sont pas pensées, elles seront dangereuses. Des personnes qui ont des difficultés de pardonner, ça crée la déloyauté. Vous savez, Absalom, dans 2 Samuel 13, verset 22, Absalom a été blessé par le fait qu'on a violé sa petite sœur par son demi-frère. Ça l'a fait mal. Ce n'était pas une bonne chose, c'est vrai. Mais Absalom a développé la rancune, l'offense. Et cela l'a amené à la déloyauté. Les personnes qui ont du mal à pardonner, qui gardent rancune, sont souvent des personnes déloyales. Cela ouvre la porte à la déloyauté, à la traîtrise, à la trahison. L'offense a amené Absalom à trahir son père.
La déloyauté, c'est ça la traîtrise, la trahison. Troisième chose, comment on peut remarquer l'esprit de déloyauté? C'est la passivité. Les gens qui ne font rien, qui ne participent à rien, qui sont là seulement pour parler. Ils sont là seulement pour dire, ah, telle sœur, elle n'a pas bien chanté. Ah, si c'était moi. Tel frère, vraiment, il n'a pas bien fait la modération. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Rien. Vous savez, dans une compétition, on ne récompense pas l'arbitre. Tu peux être là comme arbitre. Tu n'auras pas la récompense. On récompense les joueurs. Ceux qui sont actifs. Ceux qui sont dans l'action. Nous n'avons pas besoin d'arbitres. Ni de spectateurs. Nous avons besoin des acteurs. La déloyauté, c'est la passivité. Tu es dans un département, par exemple. On dit, il y a réunion de ceci. Tu ne viens pas. Il y a, les mamans vont faire ceci. Tu ne viens pas. Quand il y a quelque chose, tu es la première personne à critiquer. Ça, c'est la déloyauté. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Jérémie 48, verset 10. Souvent, les gens qui ne font rien ont toujours tendance à critiquer. Quatrième chose, la critique. Nombre 12, verset 1. Là, vous allez voir Aaron et Myriam ont critiqué Moïse. Dieu s'est fâché. Il y en a qui ont l'esprit de critique, qui ne sont là que pour remarquer et amplifier les erreurs. Tu vois ces frères-là, quand ils modéraient là, au lieu de dire le papa, il a dit la papa. Tu vois même sa façon de parler là. Tu vois comme il a prêché là. Il n'a pas bien introduit. Je savais déjà. Tu sais quoi mon frère? Moi j'étais même en train de dormir. Aujourd'hui le pasteur n'a pas bien prêché. Tu n'as pas remarqué ça? Donc la personne est là que pour critiquer. Critiquer. Ça c'est la déloyauté. La personne ne fait que trouver des erreurs et entraîne les autres à redire et à critiquer le programme de l'Église. Cinquième chose, enfin dans la loyauté et la déloyauté c'est la politique. Dans l'église, on n'a pas besoin de politiciens. Vous ne pouvez pas réussir en détruisant les autres. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Même si vous voulez quitter un endroit, quittez bien. Ne quittez pas un endroit en détruisant. Ne faites pas la politique d'Absalom. Absalom, à un moment donné, il a commencé à faire la politique. Chaque fois que les gens venaient voir les rois, lui, il s'interceptait, il les appelait, viens, tu viens voir les rois. D'ailleurs, les rois ne vont pas, il n'aura pas le temps de t'attendre. Tu viens pour tel problème, va.
D'ailleurs, tu as raison. Et Absalom gagnait le cœur des gens. Il y a des gens aussi qui sont dans l'église comme ça, qui sont en train de détourner les gens, de gagner le cœur des gens. Tu vois, les pasteurs ne viennent même pas te visiter. Et moi, je suis là.